On a moins l'impression aujourd'hui de dépendre, d'un point de vue vital, d'une entreprise. Le changement de vie a toujours existé. Il a été, on va dire, dans l'histoire, beaucoup plus subi précédemment. Je pense que nous vivons l'une des premières périodes de l'histoire de l'humanité où on peut décider de changer de vie. On peut se dire, cette vie me convient mal ou pas, et j'ai envie de la faire évoluer. C'est beaucoup plus simple à notre époque qu'à une époque où la misère était absolument partout, et où, en fait, on était dans un système social et moral extrêmement strict, où, j'allais dire, chacun avait sa place. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, la position des femmes dans la société. Vous pouviez avoir beaucoup de volonté d'évolution à une époque, c'était quand même assez compliqué. Pareil pour les hommes. Les hommes naissaient dans une classe sociale, dans une sorte de caste, et ils étaient dédiés à être laboureurs, soldats ou je ne sais quoi. Donc, avant, ces changements de vie, c'était parce qu'il y avait un grand malheur, un exode, une guerre, une maladie ou des choses quand même assez exceptionnelles. Aujourd'hui, on peut plus décider. Alors très clairement, le télétravail, c'est un accélérateur de changement de vie. D'abord parce que, alors là pour le coup, c'est l'illustration même de ce que j'appelle la déviation subie, c'est-à-dire le changement de vie qui vous tombe dessus. On a quand même été enfermés pendant de longues semaines et à plusieurs reprises sans avoir rien demandé. Donc pour le coup, notre quotidien, on a bien vu que c'était pas le même qu'avant. Donc on a appris malgré nous à travailler d'une autre façon. Et ça a fait tomber énormément de croyances. Ah bah non, ça marchera jamais, ah bah il faut être derrière tout le monde pour faire bosser les gens. Et en fait, on se rend compte que les grandes entreprises se rendent compte que non, on peut aussi travailler comme ça. Donc finalement, ça a aussi donné des ailes à un certain nombre d'employés qui vont dire, mais en fait, moi j'étais vachement bien dans des endroits moins urbanisés ou ailleurs. Pourquoi je pourrais pas continuer, puisque finalement... je me suis découvert, j'ai jamais osé le demander, j'ai jamais osé l'expérimenter. Maintenant qu'on m'a obligé à l'expérimenter, j'y ai pris goût. Donc maintenant, je n'irai plus vivre là où je travaille, je veux travailler là où je vis. Donc ça, c'est pas une expression qui est de moi, c'est de Monsieur Fromentin, qui a écrit beaucoup autour de ça. Mais je crois beaucoup à cette expression. On n'est pas obligé de devenir entrepreneur pour changer de vie. Il y a 1000 façons de changer de vie sans être entrepreneur. Il se trouve que l'entrepreneuriat est un moyen de changer de vie, mais il y en a 1000 autres. Enfin, vraiment, il faut que les gens ouvre vraiment le champ des possibles. On fantasme beaucoup dans nos sociétés sur l'entrepreneuriat. Alors moi je suis ravi, je suis entrepreneur moi-même, donc maintenant on est des gens visionnaires, forcément plein d'énergie et très sympathiques. Bon, très bien, avant on était un peu des patrons qui exploitaient les gens. Je pense qu'on est dans ces deux caricatures, enfin ces deux éléments qui sont parfaitement, ces deux images sont caricaturales. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une sorte de statut où vous êtes numéro 1 de votre boîte. Donc vous assumez un certain nombre de risques, mais vous avez à côté de ça une latitude de prise de décision qui est plus importante. C'est tout ce que ça change. En fait, est-ce que vous êtes ou pas entrepreneur, c'est d'abord et avant tout une question de est-ce que vous êtes à l'aise avec le risque. Après, vous avez des entrepreneurs qui sont sur des métiers qui ne vont pas les intéresser plus que ça et qui vont être aussi malheureux qu'un employé qui lui-même n'a pas choisi les choses. Et inversement, vous avez des employés qui s'éclatent dans des entreprises qu'ils n'ont pas créées et qu'ils ne dirigent pas parce qu'ils sont en harmonie avec cette entreprise, avec la vie qui tourne autour de cette entreprise. Donc, il y a d'autres moyens. Ce qu'on appelle parfois the Great Resignation, c'est un phénomène extrêmement nouveau parce que avant, il fallait travailler pour vivre. Avant, quand on avait des états d'âme et qu'on ne voulait pas bosser, c'était quand même très très compliqué. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où on peut se dire, finalement, j'ai moyen d'avoir un niveau de vie inférieur à celui qui est autour de moi, là, et on peut se dire, je peux vivre avec moins, donc je vais me concentrer sur l'essentiel et je ne suis pas obligé
d'être dans un certain nombre de postes, de métiers, qui font que je dois subir une grosse pression pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir un train de vie finalement duquel je peux me détacher. Donc ça, il y a une prise de conscience aujourd'hui qui fait que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, et donc je ne suis pas obligé de courir derrière un statut et un revenu type. Je peux, en revoyant à la baisse mes ambitions, finalement trouver le bonheur avec des choses beaucoup plus simples. Effectivement, on a une baisse très très nette de la fidélité au travail, qui est due à beaucoup de choses. Avant, encore une fois, quand on travaillait pour une grande organisation, on se disait « oh là là, il y a des avantages, il y a plein de choses, c'est un poste assez rare, donc il faut absolument que je le garde parce que si j'ai pas ça, je serai dans une position extrêmement délicate ». Il y avait beaucoup de misère autour de ces grandes entreprises. Aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup d'employeurs qui proposent beaucoup de choses bien et il y a une pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs qui fait que pour un certain nombre de personnes, ils se disent « finalement, je me sens moins à risque qu'avant ». Donc, on a ce sentiment par rapport au risque et à la sécurité qui est tel que certains peuvent prendre ce risque alors qu'avant c'était beaucoup plus rare parce qu'on risquait beaucoup plus gros en fait. On est dans un pays où le changement de vie, c'est assez paradoxal, on est dans un pays où il faut même plus de 6 générations pour passer des classes les moins aisées aux classes moyennes. C'est 4 générations en Espagne et c'est 2 générations en Europe du Nord. Donc on est dans un pays assez figé d'un point de vue social. Pourtant, on a un État, on a des collectivités locales, on a un système public et parapublic qui finance pas mal de possibilités de changer de vie. On a tous un compte individuel de formation. On a de plus en plus de structures qui, en formation professionnelle, sont capables de nous aider justement à bifurquer. Alors, il se trouve que ça a été réorganisé récemment. Il semblerait que ça marche mieux qu'avant, mais avant cette réorganisation, il y avait beaucoup d'argent qui était consacré à la formation professionnelle qui partait un petit peu en fumée parce que c'était pas très bien cadré, c'était pas très pragmatique et ça n'aidait pas vraiment les gens. On va dire que beaucoup étaient là pour brosser les gens dans le sens du poil parce qu'il y avait quelqu'un qui disait « voilà, je veux faire ça parce que je pense que c'est bien pour moi » et il le faisait parce qu'il y avait un besoin, même si derrière, c'était des filières qui étaient complètement bouchées.